Bonjour à tous, bienvenue ici à Tours au centre de congrès Vinci. Voilà, vous avez pu apprécier son architecture. Je crois que c'est un bel équipement qu'on a ici à Tours. Donc aujourd'hui, pour animer cette journée, Stéphane Frachet, je me présente rapidement. Je suis journaliste à Tours pour Les Échos et l'Usine Nouvelle, dont j'assure la correspondance régionale. Je suis aussi présentateur des sujets économiques sur TV Tours Val-de-Loire. On a la chance ici d'avoir une télé indépendante qui ne dépend ni d'une collectivité, ni de l'État, ni d'une association. On est dépendant du groupe Nouvelle République. Voilà, donc on reste un média à part entière. Vous avez vu qu'il y avait plein de mouvements dans les télés locales en ce moment, avec des groupes qui s'y intéressent. C'est difficile de faire vivre une télé locale, et ici, on y est parvenu. Voilà. Donc, vous dire rapidement que vous êtes ici pour une journée de travail, de réflexion, d'échange. Il y a un programme chargé, la matinée consacrée aux grandes questions d'actualité autour du nucléaire, avec la présence des experts opérationnels, terrain, d'EDF, de l'IRSN, voilà, de l'ASN évidemment, et des autres institutions du nucléaire. Donc là, vous pourrez poser vos questions, ce qui m'amène à vous tout de suite vous présenter les sujets pratiques. Pour poser vos questions, vous avez accès à une plateforme onewithembly.com, qui est une plateforme d'échange et qui nous permet, nous, de recevoir toutes les questions, le flot de questions. Donc, vous n'hésitez pas. onewithembly.com, c'est à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur portable, ou bien par SMS 31035. Et la règle, vous la connaissez, puisque la plupart d'entre vous êtes déjà intervenants ou bénévoles en CLI. Donc, CLI, le mot-clé CLI, C-L-I, votre nom, votre prénom, vous vous présentez et vous posez votre question sur soit ce biais via l'application onewithembly.com, soit via le 31035. Voilà. Je vous redonnerai les informations pratiques au fil de la matinée et au fil de la journée pour ces aspects-là. Donc évidemment, comme d'habitude, on compte sur vous pour respecter les propos échangés des uns et des autres. On est évidemment dans le respect et de chacun. On essaiera au maximum de répondre aux questions. On est là pour répondre. Il y a des gros temps d'échange et de questions-réponses qui sont prévus à l'issue des blocs d'intervention. Donc il y a vraiment un échange qui est prévu. Ce n'est pas une journée linéaire avec un message descendant. Voilà, donc on se retrouvera donc pour ces questions d'actualité jusqu'à la fin de matinée, questions d'échange, questions du public. Le déjeuner à midi, à 13h30, vous aurez vos ateliers. Vous avez choisi vos ateliers en amont et vous avez le numéro de votre atelier sur votre badge, normalement. Ça se passera au deuxième étage, juste au-dessus. Voilà, tout est fléché, vous serez guidé, il n'y a pas de problème. Donc les ateliers juste au-dessus en fonction du numéro sur votre badge. Et puis ensuite, la restitution des ateliers qui interviendra en fin de journée après une table ronde où nous nous retrouverons ici dès 15h. Voilà grosso modo le programme. De toute façon, on vous guidera et il n'y a pas de problème, on va être ensemble et ça va bien se passer. Voilà, donc tout de suite pour introduire la journée, Franck Chartier. Franck Chartier est élu au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Bonjour Franck, je vous en prie, prenez place au pupitre. Donc, conseiller départemental délégué, il est président de la CLI de Chinon et c'est à vous que revient le soin d'introduire la journée. Merci, oui, la lourde charge d'accueillir. Alors, je ne prendrai pas les lauriers de l'organisation qui revient à l'Ancli, l'équipe d'Yves Lheureux et ses collaboratrices que je remercie et avec qui j'ai déjà partagé un déjeuner hier notamment. Monsieur le président de l'ASN, monsieur le président de l'Ancli, cher Jean-Claude, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de CLI, mesdames et messieurs, bienvenue à Tours, bienvenue en Touraine. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir pour la première fois en région la 34e édition de la conférence des CLI. Merci d'avoir choisi le Val-de-Loire. Je serai un petit peu chauvin en disant que vous avez choisi la plus belle région, au moins l'une des plus belles, pour ne vexer personne. Merci aux équipes de Tours Événements de nous accueillir dans ce beau et moderne palais des Congrès, vaisseau de verre de plus de 20 000 m², signé Jean Nouvel.
Tours est une ville d'art et d'histoire, et pour faire écho à ce label, tous les espaces de réception de ce bâtiment ont été baptisés. Sachez que vous êtes installés dans l'auditorium Descartes et que nous déjeunerons dans les salons Agnès Sorel. La Loire est patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO. D'Amboise jusqu'à Camp-de-Saint-Martin se dévoilent des panoramas rares, composés d'îles et de bancs de sable, aux contours changeants, nous donnant l'impression de contempler un tableau en perpétuelle évolution. On est loin de nos sujets, mais je fais l'accueil et je fais donc la promotion de mon territoire. Je laisserai aux spécialistes le soin de développer la partie technique. La Loire, ses affluents et les coteaux de Tuffeau forment un écrin idéal à la pratique de l'art du jardin ou de la culture de la vigne. Au cœur des caves troglodytes de Touraine, bien des millésimes reposent en attendant l'heure de la dégustation de Vouvray, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Montlouis-sur-Loire, Chinon, qui est mon canton, et tant d'autres appellations parmi les vins de Loire. Dans cette vallée des rois se dressent de prestigieux monuments qui racontent l'histoire de France. Château royal d'Amboise, Clos Lucé et Léonard de Vinci, Château d'Azel-Rideau, de Langeais, d'Ussé et de Villandry. En Touraine, le conseil départemental peut visiter 8 monuments dont il est propriétaire: la cité royale de Loches, la forteresse royale de Chinon, le musée Rabelais, le musée de préhistoire du Grand Pressigny, le musée Balzac à Saché, le prieuré Saint-Côme, demeure de Ronsard, l'hôtel Gouin, en centre de Tours, et le domaine de Candé, sur la commune de Mont. En bordure de la Loire, il y a également la centrale nucléaire de Chinon, évidemment, qui fut en 1957 la première centrale nucléaire civile. Vecteur d'emploi, puisqu'elle est le premier employeur industriel du département, et synonyme d'innovation, puisqu'elle abrite le LIDEC, laboratoire d'analyse et de recherche unique en France. Également une première mondiale plus récente, mondiale ou au moins européenne, puisque à quelques encablures, quelques centaines de mètres de la centrale, vient d'être construit le démonstrateur pour le démantèlement des réacteurs graphite, qui vient d'être inauguré en juin. Cette conférence nous réunit pour aborder les grands dossiers d'actualité du nucléaire, et je me permets de citer Stephen Hawking. Notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utilisons. Voilà. Donc je vous remercie pour cette venue en Touraine. J'espère que vous saurez l'apprécier. Et je remercie également la Maison Chevalier qui va nous concocter un repas succulent, je l'imagine, ce midi. Et je vous souhaite un bon congrès. Merci. Merci, Monsieur Chartier. Donc Bernard de Rozuc, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, pour ensuite introduire cette 34e conférence d'ECLI. Bonjour, Monsieur de Rozuc. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le président de l'ANCLI, Mesdames et messieurs les présidents des CLI, Mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous, dans cette merveilleuse région dont M. Chartier nous a fait la promotion, tout à fait justifiée. J'avoue que je suis moi-même très attaché à cette région et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans ce forum pour cette 34e conférence d'ECLI organisée par l'ASN en partenariat avec l'ANCLI. Après une édition 2020 qui avait été organisée entièrement à distance, et une édition 2021 qui avait été organisée sous forme de plateau filmé avec des retransmissions à distance. Nous voici, pour la première fois depuis 3 ans, réunis en présence. Et il me semble que c'est un moment important puisque cela nous permettra d'avoir des échanges directs sur l'ensemble de nos sujets, mais aussi de compléter tous les moments de convivialité que nous avions eus par le passé et dont nous avons été amèrement privés depuis plus de 2 ans. Cette première conférence d'ECLI organisée en province sera organisée autour de 2 volets principaux. Ce matin, nous évoquerons les grands dossiers d'actualité et notamment les dossiers qui illustrent les fragilités rencontrées depuis 18 mois dans les installations nucléaires. Pendant cette période, les fragilités et leur traitement ont été présentés à plusieurs reprises par les exploitants, tant dans les réunions d'ECLI
que dans les réunions du Haut Comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire, et je l'en remercie. Je les en remercie. Je pense que cette série de présentations a marqué, pendant l'année qui vient de s'écouler, une phase d'information et de transparence qui était tout à fait essentielle et à laquelle les exploitants ont répondu présents. Notre réunion sera bien évidemment l'occasion ce matin de faire une présentation d'ensemble de ces fragilités et de répondre à vos questions. Ces fragilités ont confirmé le besoin impératif qui avait été exprimé à plusieurs reprises par l'autorité de sûreté nucléaire en ce qui concerne le besoin d'anticipation des enjeux et de maintien des marges pour la sûreté. Et nous avons eu l'occasion d'évoquer ces sujets maintes fois lors de nos éditions précédentes. Nous ferons bien évidemment le point sur la situation des réacteurs du parc électronucléaire d'EDF, dont la disponibilité a connu un point bas, voire très bas, jamais connu dans les dernières années. Et nous évoquerons bien évidemment pour ces réacteurs le sujet inattendu face auquel EDF a dû faire face en termes de corrosion sous contrainte, pour lequel une réunion à distance par webinaire a été organisée la semaine dernière, je crois, avec un grand succès. Et je remercie là encore l'ensemble des acteurs. Nous évoquerons ce matin, au titre des sujets d'actualité également, les installations du cycle aval du combustible, qui font face encore à des besoins supplémentaires de capacité d'entreposage, mais aussi à quelques difficultés industrielles qui sont en cours de traitement, mais qui, si elles s'aggravaient, pourraient fragiliser encore davantage la chaîne du combustible, l'ensemble des installations électronucléaires et les installations du cycle, étant à regarder dans un ensemble systémique, puisque les événements, les difficultés rencontrées par une des parties peuvent influer bien évidemment sur la sûreté des autres. Nous terminerons les sujets d'actualité ce matin par un retour sur la période de sécheresse et de canicule assez exceptionnelle que nous avons connue cet été, en faisant le bilan de la gestion de cette période qui, comme vous le savez, a conduit l'ASN à faire pour la première fois appel au processus de dérogation qui est prévu par la réglementation et qui n'avait jamais été actionné depuis 2006, c'est-à-dire depuis la création de l'autorité de sûreté nucléaire. Et nous tirerons les enseignements de cette gestion pour l'avenir. Cette matinée sera donc dense. Les sujets abordés illustreront le caractère systémique de l'industrie nucléaire, dont les composantes interagissent les unes avec les autres. Et je crois que ce caractère systémique devra être conservé à l'esprit de chacun dans la période qui s'annonce, dans les réflexions sur le nucléaire dans les mois à venir. Cet après-midi, nous échangerons autour de plusieurs ateliers centrés sur les thèmes de la résilience face aux risques, de la participation citoyenne et de la mobilisation des élus en situation post-accidentelle. Ces thèmes sont des fils conducteurs de nos travaux depuis plusieurs années et ces ateliers de nature variée permettront, je l'espère, à chacun de tirer profit de cette journée. Un premier atelier évoquera le bilan pouvant être tiré à ce stade de la première journée de la résilience face aux risques naturels, technologiques et nucléaires qui a été organisée en France le 13 octobre dernier. Je tiens à cette occasion à remercier particulièrement les CLI et l'ANCLI pour leur engagement autour de cette journée, ainsi que l'ensemble des acteurs, exploitants, collectivités, associations, services de l'État et bien évidemment les équipes de l'ASN et de l'IRSN qui ont contribué à rendre visible notre préoccupation collective en faveur du renforcement d'une culture de la sécurité et de la radioprotection dans la continuité des travaux qui nous réunissent au sein du CODIRPA. Nos débats permettront de tirer les enseignements de cette première édition et de soulever quelques pistes d'amélioration à creuser pour la prochaine édition de cette journée de la résilience. Deux autres ateliers nous permettront d'ailleurs, par ailleurs, d'échanger sur les mesures
la radioactivité dans l'environnement. Ils permettront de faire émerger les pistes pour améliorer la compréhension par le public des résultats de mesures et de partager les bonnes pratiques à connaître pour lancer une campagne de mesure au niveau local. 2 derniers ateliers permettront aux élus qui le souhaitent de réaliser des mises en situation post-accidentelles et de s'entraîner à la prise de parole face à un scénario d'événement de crise. Nous terminerons la journée par une table ronde de réflexion et de débat autour de la question de la capitalisation et de la valorisation de la mémoire des CLI pour éclairer les enjeux à venir. Vous voyez, la journée ne manquera pas d'intérêt et je suis convaincu qu'elle conduira à de nombreux échanges productifs pour chacun d'entre nous. Notre réunion s'inscrit dans un moment de concertation et de débat inédit sur les futures perspectives de politique énergétique de notre pays, avec en parallèle la concertation organisée par le gouvernement en vue de la future loi énergie-climat qui sera présentée au Parlement mi-2023, mais aussi le débat public qui a démarré, organisé sous l'égide de la CNDP, sur le projet d'EPR2 de Penly et le programme de construction de 6 EPR2 souhaité par le gouvernement dans le cadre de cette loi. Quels que soient les choix politiques qui seront faits, le besoin d'information et de concertation sur les enjeux nucléaires actuels et futurs, ainsi que sur la question de l'héritage du passé nucléaire de notre pays, resteront des questions centrales. La qualité et la sincérité de cette information, de cette concertation et de ces débats sont indispensables. Sont indispensables à la compréhension des enjeux et sont indispensables à l'expression du public sur les choix possibles. Les CLI auront un rôle déterminant à jouer dans cette période et auront besoin de moyens adaptés pour assurer leur mission pendant cette phase et pour la suite. Et cela dépendra bien évidemment des projets qui seront décidés. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ces besoins nouveaux pour l'ANCLI et les CLI et de soutenir ces besoins en la matière. Je continuerai à le faire dans le cadre des entretiens que j'aurai avec les responsables gouvernementaux et notamment avec le ministre M. Béchu la semaine prochaine, notamment en plaidant pour que soit étudiée la mise en place d'un dispositif ad hoc qui est à créer, qui puisse permettre aux CLI de disposer de manière pérenne de moyens humains dédiés à leur animation. De son côté, l'ASN, ses divisions territoriales, les directions du siège continueront d'appuyer les CLI dans leurs projets et de répondre aux besoins d'information que vous exprimerez. Je me réjouis que l'ASN et la communauté des CLI que vous représentez aient su ces dernières années renforcer leurs liens. Et comme je le disais en introduction, il me semble que les informations, les débats, les webinaires organisés depuis 1 an sur différents sujets qui nous ont préoccupés en termes d'actualité ont montré cette capacité de renforcement des liens entre la communauté des CLI et l'autorité de sûreté nucléaire. Pour poursuivre ce renforcement, lorsque cela sera possible, et comme je l'ai fait cet été à Gravelines, je proposerai désormais au bureau des CLI de les rencontrer sur place lors de mes déplacements sur les sites nucléaires pour échanger sur les sujets d'actualité qui les concernent. Et j'annonce que je le ferai prochainement, je ferai cette proposition à la CLI de Cattenom dans l'occasion d'un déplacement que j'envisage de réaliser début décembre. Voilà, le programme est chargé, nous avons une grande ambition, je pense que nous sommes pour la première fois réunis, comme je le disais, depuis 2 ans. Profitons-en. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle conférence des CLI 2022. Merci de votre attention. Merci. Merci, Monsieur de Rosuc. Dans la foulée, Monsieur Delalonde, Jean-Claude Delalonde, le président de l'ANCLI, pour faire ce mot d'accueil. Et puis on enchaînera avec EDF et l'IRSN pour les questions d'actualité. Monsieur Delalonde, bonjour. Donc vous êtes le président de l'ANCLI et c'est à vous aussi d'introduire cette 34e conférence
enfin donc en présentiel après 3 ans, enfin la première depuis 2019. Merci, M. Frachet. Monsieur le président de la CLI de Chinon, mon cher Franck, monsieur le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, mesdames et messieurs, moi aussi je suis ravi que cette 34e édition de la conférence annuelle des CLI se tienne en présentiel. On le souhaitait vraiment depuis 2 ans, et pour la première fois en territoire. Un territoire qui est bien connu de l'ANCLI, puisqu'on y retrouve des installations nucléaires importantes et plusieurs CLI, Belleville, Chinon, Dampierre, Saint-Laurent-des-Eaux, sur un territoire qui effectivement est très agréable et dont, en ce qui me concerne, j'ai redécouvert hier soir, grâce au service du département, avec quelques collègues, la beauté et l'envie de revenir pour apprécier encore plus. Ce rendez-vous annuel des CLI et de l'ANCLI, avec les institutions, le gouvernement, les exploitants, les acteurs du nucléaire, est toujours plébiscité par les membres des CLI comme un moment important de l'année et pour lequel les CLI souhaitent se mobiliser. Vous en êtes la preuve aujourd'hui. Nous avions une petite crainte, effectivement, d'une perte de participation en quittant Paris, point central, et c'est vrai que les relations ferroviaires sont parfois compliquées pour aller en territoire, mais votre présence nombreuse montre que nous avions tort de cette crainte et que aujourd'hui de nous retrouver en présentiel et de visu aussi nombreux, c'est un grand plaisir. Une conférence annuelle des CLI qui est aussi considérée comme un temps de formation important dans la vie de nos structures. La formation et la montée en compétences des membres des CLI restent notre priorité à l'ANCLI. Et nous l'élargissons constamment avec des initiatives que nous avons développées pendant ces 2 années de la Covid pour être au plus près des questionnements des CLI, et ces questionnements sont très nombreux. Mais la compréhension du fonctionnement des installations nucléaires et de leurs enjeux passe aussi indéniablement par des visites de sites. Et que les exploitants nous ouvrent leurs portes est très important et nous permettent effectivement de toucher du doigt des installations que nous ne connaissions pour certaines que sur le papier. Demain, les membres de notre groupe permanent démantèlement de l'ANCLI vont participer à une visite du site dont tu as parlé tout à l'heure, du site en démantèlement de Chinon. Et encore un grand merci aux exploitants pour cette forme de transparence qui est vraiment très importante pour nos membres. Je profite aussi de cet aparté sur l'activité des CLI et de l'ANCLI pour signaler que ces 2 années de la Covid, comme on les appelle, sont probablement les plus importantes réalisées par l'ANCLI, tant par la quantité des rendez-vous, vous l'avez dit, Monsieur le Président, les webinaires, les formations, les séminaires, que par la qualité et leur diversité. Et je souhaite vraiment profiter de cette conférence annuelle pour vous remercier toutes et tous de cette belle réussite collective au cours de ces 2 années, et surtout les membres des CLI, qui ne sont, on ne le dira jamais assez et assez fort, nous ne sommes que des bénévoles. Nous ne sommes que des bénévoles. Monsieur le Président de l'ASN, pendant des années, à cette même tribune, ou sur les sièges, lorsqu'il n'y avait pas de pupitre, j'étais un peu un trublion. J'étais quelquefois même un peu dur, m'a-t-on dit. Je le crois. Mais qui bataillait pour que les CLI et l'ANCLI obtiennent des moyens en adéquation avec leur mission fixée par la loi. La convention pluriannuelle qui nous unit a connu, il y a 4 ans, une gestation douloureuse et une naissance agitée. Mais comme il y avait beaucoup d'eau et que l'eau a coulé sous les ponts, les torrents agités ont pu faire naturellement place au calme des eaux limpides d'un lac de montagne, où la sérénité et la sagesse semblent s'être installées avec force et avec vigueur, et je ne peux que m'en féliciter et vous en remercier. Notre convention 2019-2022 touche à sa fin, et nos équipes respectives œuvrent actuellement pour finaliser dans les jours prochains la nouvelle convention qui va nous unir pour 4 ans, 2023-2026. L'alignement des planètes, dont une de vos collaboratrices m'avait parlé il y a 4 ans, semble très favorable actuellement, et aussi par vos propos, puisque vos services nous ont précisé récemment que l'État confirmait le montant de son soutien au CLI et à l'ANCLI
pour les 4 années à venir. C'est plutôt une bonne nouvelle en ces périodes de crise, mais sûrement aussi nécessaire au regard de tous les enjeux nucléaires à venir. Et peut-être conviendra-t-il d'amender nos budgets à la hausse ou d'obtenir une structuration complémentaire, comme vous en avez parlé, en cette période de défis nombreux à relever, nombreux et importants pour maintenir notre engagement commun pour notre bien commun, un mot que vous utilisez également fréquemment maintenant, celui de la sûreté. Notre préoccupation première à l'ANCLI reste toujours que la parole soit donnée aux citoyens et aux riverains des installations nucléaires qui s'interrogent justement sur la venue des EPR2, sur leur territoire, sur la prolongation de la durée de vie du fonctionnement des réacteurs nucléaires, sur la sûreté dont on va parler aujourd'hui et dont nous avons beaucoup parlé avec l'exploitant et notamment EDF encore récemment, et de façon très transparente et très qualitative, mais j'y reviendrai. Sur le cycle du combustible, on va en parler aussi. Et même si les citoyens sont également conscients que le contexte actuel nécessite une indépendance plus grande en approvisionnement énergétique de nature diverse et variée. Le récent avant-projet de loi visant à accélérer certaines procédures administratives liées à la construction d'installations nucléaires nouvelles, mais aussi, selon moi, liées à la prolongation de l'existant, nous interroge sur le volet de la participation du public, comme vous l'avez aussi fort bien dit dans votre propos final, Monsieur le Président. D'un côté, nous nous inquiétons sur des processus qui peuvent laisser penser, peut-être à tort, que les dés sont jetés. De l'autre, nous nous inquiétons, mais peut-être à tort également, sur les capacités des acteurs du nucléaire, les exploitants, EDF est là, mais il y en a d'autres, l'ASN, l'IRSN, à pouvoir tenir la cadence de tous ces dossiers qui seront soumis à l'instruction et à l'expertise. Et il le faut pour notre sûreté, et dans les meilleures conditions possibles, ce qui suppose également, pour vous, des moyens. Merci d'avoir parlé de nous, et pour vous, il en faut, et il en faudra encore davantage. Et pour l'ANCLI, la sûreté est une priorité, c'est notre priorité. Et elle ne peut pas être mise sous contrainte. On en a beaucoup parlé, des notions de contrainte, notamment la semaine dernière, en webinaire, qui a, je l'ai dit à M. Clément, par la qualité et la transparence des interventions, et aussi la précision qui nous ont été apportées, ont été vraiment très, très appréciés par le public des CLI, et quel que soit le côté où l'on se place dans la diversité que nous représentons. Et je pense que c'est un bond en avant qui s'est tenu, et c'est indispensable que cela se poursuive. Nous en avons alerté tous les acteurs du nucléaire. Et j'ai pu remarquer que la position prise par le bureau de l'ANCLI, à l'unanimité, n'était pas la seule. La présidente de la Commission nationale du débat public en a parlé. Lors de la rencontre du lancement du débat public EPR2 et nouveau nucléaire, le 27 octobre dernier, le Conseil national de la transition écologique a rendu un avis critique sur ce projet, cet avant-projet de loi, regrettant que le texte soit présenté avant les débats publics et parlementaires sur la stratégie énergétique de la France et qu'on ne lui laisse pas le temps nécessaire à une bonne instruction pour donner un avis sérieux et éclairé. Si je peux donner personnellement un avis, je pense, réfléchi et de précaution, il est absolument nécessaire de donner du temps au débat, de ne pas précipiter les décisions législatives et gouvernementales qui pourront en découler, de sortir de nos zones de confort et d'agir pour les générations futures en leur offrant les plus hauts niveaux de sûreté dans le respect de la participation inscrite dans notre Constitution. Notre rôle, je le disais avec Franck hier, notre rôle au niveau des CLI, où on a une composante diverse, avec, je caricature souvent cette image, des pro-nucléaires et des anti-nucléaires. Mais toutes les orientations, du moins depuis que je préside l'ANCLI, ça fait vraiment longtemps maintenant, 17 ans, on les a toujours prises, avec des divergences de vues, toujours à l'unanimité. Parce qu'il n'y a qu'un mot qui nous rassemble dans cette diversité, c'est la sûreté. C'est tout faire pour que la sûreté, parce que nous sommes des légitimistes,
quelles que soient les décisions prises par les divers gouvernements passés et futurs, c'est qu'ils tiennent compte du respect de cette Constitution qui est la nôtre et de ce pourquoi nous existons et qui a été scellé dans le marbre de la loi, sauf à dire que la loi ne sert plus à rien en France, j'espère que non, c'est la sûreté. Et donc, nous sommes rassemblés pour cela et nous devons nous battre pour cela. Après 2 ans de Covid, je crois qu'on ne peut que se féliciter d'être tous et toutes ici et de pouvoir échanger de vive voix et de visu, sur nos sujets nucléaires dont il n'a échappé à personne, qu'ils sont intenses, ils sont nombreux, ils sont complexes, et même pour reprendre un propos tenu par EDF à plusieurs reprises, et notamment à une audition commune où nous étions avec EDF, IRSN et l'ASN, inédit, ça concernait la corrosion sous contrainte. Encore une fois, merci Monsieur Clément et EDF et tous les responsables pour la qualité de vos interventions au webinaire de la semaine dernière. Et dans tous les cas, regardez avec prudence, selon vos propres propos, Monsieur le Président, notamment à l'OPEX. Et donc, je vous en remercie chaleureusement et sincèrement. Je voudrais aussi remercier, pour conclure, mais j'ai oublié dans mon propos de le dire, je pense que c'est grâce à vous, Monsieur le Président, parce que vous nous avez titillé un peu juste avant l'été, quand nous nous sommes rencontrés, les membres du bureau de l'ANCLI, avec vous, sur une mini-conférence annuelle que nous tenons, sur la nécessité, par rapport à vos préoccupations, de nous inviter à essayer de faire, non pas le forcing, mais de saisir peut-être l'opportunité de tous ces moments inédits que nous connaissons pour rappeler au bon souvenir de la Première ministre que nous avions quelques préoccupations. Eh bien, c'est chose faite. Hier soir, j'ai reçu un message. Nous sommes reçus à Matignon le 30 novembre prochain, donc après vous. Donc je compte sur vous, mais vous l'avez dit, pour soutenir de ce que nous allons dire, nous, quelques jours après vous, au niveau de l'hôtel Matignon et de la Première ministre. Donc merci, et un grand merci aussi à toute l'équipe de la SN, et notamment à Nathalie Clippé. Un grand merci à la CLI de Chinon et à Madame Estivin Mercier. Un grand merci en particulier aussi à ma collaboratrice, à Coralie Pinault, pour l'organisation et l'excellent accueil qu'elles ont mis, 3 femmes, qu'elles ont mis en place pour la réussite de cette rencontre. Je vous souhaite à toutes une excellente journée, ouverte, comme vous l'avez dit, Monsieur Frachet, à toutes les expressions, mais dans le respect du point de vue de chacun. Merci, Monsieur Delalonde. Merci à vous.